Bienvenue dans cette interview où je suis en compagnie de Samuel Leparc, un ancien ingénieur en sûreté nucléaire qui a décidé il y a un peu moins de 6 mois de nous rejoindre dans AMB. Welcome Sam, merci d'avoir accepté, ça fait plaisir. Voilà, Et avec plaisir. on va pouvoir voir un petit peu la transition que tu as faite puisque d'ingénieur en sûreté nucléaire, on est passé à un domaine qui est complètement différent. Et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi ingénieurs, dont moi j'en ai fait partie, qui potentiellement ne se reconnaissent plus dans ces métiers d'ingénierie et qui veulent aller dans d'autres domaines. Et toi, tu es un exemple parfait. Donc, merci d'avoir accepté et je pense que tu vas inspirer beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux déjà nous dire du coup ce que tu faisais et ce que tu fais aujourd'hui? Et après, on passera un petit peu sur les différentes étapes et phases de transition que tu as pu avoir jusqu'à tes résultats aujourd'hui. Pour montrer un petit peu le parcours. Yes. Alors, ce que je faisais avant, j'avais un bureau d'ingé franchement assez classique. Hein. Tu fais des études. Alors, j'avais eu la chance de faire pas mal de sites, de bouger un peu partout en France. C'était peut-être le seul truc qui m'intéressait. Mais assez vite, tu te retrouves assez bridé quand tu as des ambitions. Tellement, tu vois, l'objectif, c'est pas de devenir richissime, mais rien que d'accomplir des choses, tu vois, ça me manquait énormément. En fait, j'avais une perte de sens, tu vois. C'est pour ça que je me suis beaucoup reconnu dans le message aussi que tu véhicules vis-à-vis de l'alignement et de trouver ce qui t'anime. Et donc ça a été en 2024 a été un peu une année de merde en vrai parce que du coup j'étais en plein questionnement. Ça m'a aussi demandé de déconstruire énormément de choses que j'avais de mon carcan familial principalement, de toutes mes études, etc. Et j'avais quand même reconnecté un peu avec ma passion de l'écriture, mais je faisais ça à côté. Du coup, ça me déconnectait d'autant plus du travail. J'avais vraiment une dissonance entre les deux, tu vois. Et quand on s'est rencontrés en fin d'année 2024, à l'époque, je savais que j'avais envie de partir de mon taf, mais en vérité, j'avais pas vraiment de plan, tu vois. Et j'avais lancé un dispositif de démission pour création d'entreprise. Donc j'avais quand même fait une démarche en disant je serais capable bientôt de gagner ma vie en me reconvertissant autour de l'écriture. À l'époque, j'avais un truc, je savais que je voulais accompagner les gens à écrire, mais en vérité, j'avais rien de structuré, j'avais rien du tout. Et tu m'as mis ça en lumière quand on a discuté, ce qui a été un peu désagréable au début, tu vois. Je te mens pas, mais c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait. Et à un moment, je sais pas, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en vrai, Ludo, il a raison. Si je fais si j'y vais comme ça un peu sans structure, sans rien, en fait, je vais juste perdre mon temps. Et donc, quand j'ai décidé de commencer à AMB, c'était fin 2024, et on s'est tous les deux dit que j'attendrai d'avoir ma complète démission. Et donc fin janvier 2025, on commence à démarrer. Et donc en parallèle, j'avais commencé ma formation de coach. Et donc en fait, premier jour, directement, on est parti sur OK, qu'est-ce que tu veux faire? Et c'est ce que je fais maintenant. Donc j'accompagne les gens en fait qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. Et je les amène d'une idée de livre à leur manuscrit final finalement. Et voilà pour le résumé un peu rapide. Je me suis un peu éparpillé, mais... Non, c'est clair, il y a plein d'éléments qui sont intéressants pour moi. Déjà, merci pour le partage. Le premier point qui est intéressant pour moi, c'est quand on avait signé ensemble, c'était fin octobre ou novembre, et tu as démarré officiellement en janvier. Et ça, c'est un point qui est intéressant. Parce que en fait, tu t'es donné, entre guillemets, tu t'es dit, OK, c'est pas pour maintenant, mais je vais pas attendre de prendre la décision dans 4 mois ou 3 mois. Je la prends maintenant et j'acte le fait de démarrer. Je sais même plus si on t'avait ouvert des choses en avance. En fait, vous me l'aviez ouvert, mais sincèrement, j'avais pas eu le temps de regarder. Parce que ça, tu vois, pour le coup, j'avais été assez honnête. Je savais que j'aurais pas le temps, tu vois. Par contre, en fait, rétrospectivement, je me remercie de m'être engagé à ce moment-là. Tu vois, d'un moment, je me rappelle qu'on avait échangé, je sais plus, peut-être 2 ou 3 fois. En vrai, je l'ai dit, tu vois, et c'est pas un secret, ça avait été assez inconfortable. Et justement, en fait, c'est parce que je sentais que ça a bougé des choses, tu vois, qui étaient pas forcément agréables, tu vois. Et quand je vois de l'endroit où je suis parti et de là où je suis maintenant, franchement, je pense qu'il y a un an, j'aurais pas. Et d'ailleurs, je le vois, tu vois, moi, au début de l'année, je fais mes objectifs, tu vois. Donc, cette année, j'avais mis des objectifs de clients, de CA, de machin. En fait, là, on est à la moitié de l'année, j'ai quasiment dépassé, tu vois. Donc, comme quoi, j'étais pas du tout dans le bon mindset. Et ouais, je remercie la personne qui s'est engagée à ce moment-là. D'autant que, tu vois, entre novembre et janvier, en vrai, des moments de doute où je me suis dit, ah, tu déconnes, tu fais n'importe quoi, tu t'espères que machin et tout, ça va jamais marcher. J'en ai eu plein, tu vois. Donc,
en fait, si je m'étais pas engagé à ce moment-là, je pense que il y a un monde dans lequel je me serais pas engagé ensuite, ou alors juste un monde dans lequel où tu serais pas venu me rechercher un moment en disant oh, c'est bon, lui il me saoule à pas se décider, tu vois. Et donc ouais, putain, franchement, heureusement que je me suis engagé à ce moment-là. Ouais. Et du coup, merci à vous d'avoir accepté le Delta aussi. Ouais, avec plaisir. C'est un point qui est important, tu vois. C'est en fait, à chaque fois qu'on a une décision qui est inconfortable à prendre, au plus tôt tu la prends, au plus tôt tu avances en fait. Et souvent, quand tu prends pas la décision que tu as à prendre, que ce soit pour rejoindre un accompagnement ou toute autre décision, ben en fait, tu vas plus amener de bruit autour de cette décision et de charges qui potentiellement vont t'éloigner de l'accord que tu t'étais fait au moment où tu voulais potentiellement t'engager dans la décision, tu vois. Et c'est là où beaucoup de personnes voient leurs rêves se casser la gueule et ne jamais aboutir parce qu'en fait, ils n'ont jamais pris la décision au moment où il fallait et ils l'ont laissé filer, en fait. Et c'est pour ça que je suis OK de laisser du temps, mais par contre, si tu sais où tu veux aller et que c'est aligné avec toi, vas-y, tu vois. Tu prends pas de risque. En tout cas, si tu fais entre guillemets, si tu vas vers les bonnes personnes, tu prends pas de risque en fait. Donc ça, c'est top. Et il y a un autre point que j'ai juste noté par rapport à ce que tu as dit, c'est j'étais en formation de coach en parallèle. Ouais. Ça, en parallèle. Tu l'as fait en parallèle du coup. Ouais, je l'ai fait en parallèle. En fait, je l'ai commencé en fin d'année. En fait, c'est marrant, mais j'ai quasiment, tu vois, parfois, t'as l'impression que tu prends tout sur un coup de tête, mais en vrai, je pense qu'inconsciemment, j'avais un process de réflexion qui était là depuis longtemps. Mais quasiment la même semaine, je m'engage avec toi et je m'engage dans la formation de coach, tu vois. Et donc, je la commence un peu en avant, début décembre. Et donc, ça continue sur début janvier, début février. Et donc là, tu vois, ça va se terminer bientôt parce que c'était assez étalé. Mais ce qui est marrant, c'est que au moment et tu vois, encore une fois, heureusement qu'il y a un moment, j'ai osé faire les choses et j'ai pas attendu d'être entre guillemets devant le fait accompli, tu vois. C'est que au moment où tu lances on en reparlera peut-être, mais le bootcamp en mars, tu vois. En fait, c'est à ce moment-là où j'avais fini la première partie de ma formation de coach, qui déontologiquement, on va dire, vis-à-vis de cette posture-là, m'autorisait à aller coacher des gens à l'extérieur, tu vois. Là, je parle vraiment dans une discipline coaching. On peut ranger un peu tout derrière ce mot-là, mais là vraiment dans le but de permettre aux gens de vaincre leurs croyances limitantes, on va dire, pour faire vraiment très court. Et donc tu vois, finalement, heureusement que j'avais commencé avant, parce que sinon je me serais dit je commence cette formation en même temps, mais du coup j'aurais été en retard, j'aurais décalé, j'aurais jamais osé, enfin bref, tu vois. Et quelque part faire en parallèle, ça a été trop bien. Ça a été trop bien parce que tout je sais pas comment expliquer, tu fais un peu magiquement quand tu suis ton instinct, finalement les choses s'alignent comme tu veux, et c'est ça qui est beau en fait. Ce qu'il y a surtout, c'est que en fait, quand tu fais une formation dans le coaching, thérapie, tout type de formation métier, en fait, t'es dans la théorie, tu vois. T'es pas dans la pratique. Ouais. Et d'ailleurs, t'as raison, je suis désolé, je finis parce que c'est effectivement, j'avais pas compris bien le sens de ta question, mais c'était quand j'avais découvert cette formation-là, effectivement, tu vois, ils te disent oui, on vous accompagne pour la suite, machin. J'avais très vite compris que ça c'était pas le cas, tu vois, et que ok, ça m'apporterait un cadre théorique, mais que c'est pas ça qui m'apprendrait à trouver des clients, et etc., etc. Et donc effectivement, c'était extrêmement complémentaire. Et ouais, franchement, ça, pour le coup, heureusement, tu vois, encore une fois. J'ai fait une story la semaine dernière sur ça en disant que les formateurs métiers faisaient plus de mal que de bien à leurs clients en proposant de les accompagner pour trouver des clients parce qu'en vrai, ils y connaissent rien au marketing. Quand tu vois le marketing de certaines formations dans le bien-être, tu te demandes si c'est fait avec les pieds pour être gentil. Et eux, ils doivent apprendre à leurs clients à trouver des clients. Compliqué. Bah, totalement, parce que tu vois, nous, tous les formateurs ou formatrices qu'on a eus, qui sont du coup généralement des coachs vraiment bien établis, en fait, ils font ça depuis quasiment les débuts du métier en France. Donc, si tu veux, pour eux, le problème n'est pas du tout le même. Ils ont déjà une posture d'autorité. Et du coup, ça, c'est pas un conseil de dire à quelqu'un, fais ça pendant 10 ans et tu verras, tu auras des clients à la fin, tu vois. Ça marche pas, quoi. On a des prospects qui nous disent formateur, il m'a dit que je devais commencer à 40 € de l'heure parce que je démarre et que d'ici 10 ans, je pourrais peut-être être à 80-90 € comme lui. On en est là. Ok, trop bien. Et t'es aligné avec ça pas trop. Ok. Bon, du coup, tu fais quoi? Enfin, je veux dire, ils sont complètement dépassés et en fait, ils ont. Enfin, c'est ma grand-mère, elle faisait ça, donc je continue à le faire, tu vois.
Ouais, Ouais, c'est enfin, exactement ça. Mm. entre le moment où elle allait traire les vaches et aujourd'hui, il y a des briques de lait au commerce, tu vois. Enfin, c'est lunaire. Donc, ouais. Et il y a un point qui est intéressant aussi, c'est justement quand tu apprends, parce que moi-même, j'ai une formation dans le coaching en puissance mentale qui était excellente. Mm. Mais pour le coup, bah, j'avais déjà mon activité d'accompagnant. Donc, en fait, bah, j'appliquais tout de suite ce que j'apprenais sur mes clients Mm. directement. Et en fait, c'était game changer parce que tu avais encore plus envie de mettre en pratique, tu avais encore plus envie d'apprendre parce que ça allait directement servir à mes clients, tu vois. Ouais. Et je trouve que ça te met dans une autre dynamique plutôt que de suivre une formation théorique, passive, qui peut-être te nourrit parce que tu le fais parce que tu aimes ça. Mais en fait, à part le faire à blanc sur des gens qui ont rien demandé et qui sont gentils pour se proposer Pour comme essayer. cobaye, grosso modo, euh, bah, ça sert pas à grand chose, tu vois. Et souvent, tu te retrouves après 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de formation avec des connaissances théoriques, mais toujours pas de clients réels qui te font nous vivre, en fait, tu vois. Mm. Ouais, puis en vrai, dans ces métiers-là, il n'y a pas trop de secrets. C'est pratiquer aussi qui te fait Clairement. évoluer. Et donc, c'est vrai que c'est important quand même de... Ouais, et puis, tu peux pas dire juste, non, c'est bon, je compte sur mes acquis théoriques de formation, ça m'amènera des gens, etc. En vrai, au début, c'est pas tellement ça. Donc, C'est zéro. Est-ce que ta formation, le fait que tu sois coach certifié, ça t'a permis de signer tes clients? en vrai, je pense pas, non. En fait, tu vois, là où ça m'a servi, c'est que moi, j'avais un besoin de légitimité. Tu vois, Ouais. je pense que ça, quand je suis en appel avec les gens, ça se ressent. Que du coup, j'ai cette posture de légitimité. Donc, ça m'a aidé sur ça. Et après, forcément, sur l'aspect formation pure, forcément, après, pour accompagner les gens, ça m'aide aussi. Par contre, pour signer des clients, non, la seule chose qui m'a aidé, c'est que, en fait, quand t'as besoin de convaincre, tu vois, c'est pas le bon mot, mais quand t'as envie de montrer à quelqu'un que tu peux l'aider, là, la posture de coach, elle est hyper aidante parce que elle te place dans une sorte de position méta qui t'invite à poser des questions ouvertes, à t'intéresser au client, en fait. Et Ouais. du coup, moi, tu vois, c'était un énorme blocage que j'avais au début. J'avais deux blocages, grosso modo. C'était la thématique du prix et la thématique de j'ai pas envie de passer pour un vendeur de tapis, tu vois. Ouais. Et donc ça, clairement, votre position en disant, OK, déjà, on va aligner ce que tu as envie de faire et ce que tu es avec ta manière de gagner ta vie. Bon, bah ça m'a beaucoup aidé. Et, et cette posture de coach en me disant, bon, bah vas-y, en fait, pense au client, tu es là pour l'aider, t'es pas là pour lui vendre un truc dont il a pas besoin. Ça m'a grave rassuré sur le côté vendeur de tapis, tu vois. Et je le Ouais. ressens plus du tout maintenant. En tout cas, au début, j'avais un peu, voilà, mais maintenant, ça va mieux, ça va mieux. Ouais. Ça vient avec le temps dans tous les cas. Mais Mm. c'est vrai que c'est important de mettre ça en lumière. Tu vois, c'est pas parce que tu as tous les diplômes et toutes les certifications que tu vas avoir plus de clients qu'un autre. Pour moi, une personne qui est alors bien intentionnée ou pas bien intentionnée, elle peut arriver au même résultat. Mais disons Ouais, une personne totalement. bien intentionnée qui veut vraiment servir et qui sait finalement s'intéresser à ses clients, à ses prospects, elle vendra plus que n'importe quel thérapeute ou coach surdiplômé Ouais. qui n'a aucune conscience de comment on fait pour structurer un accompagnement et vendre un accompagnement. Tu vois. Ouais, totalement, totalement. Et en fait, les gens sont beaucoup plus sensibles à la personne que t'es, finalement, Ouais, qu'au diplôme que t'as. ouais, Et, et quelque part, je le vois bien parce que c'est marqué dans ma bio Insta, hein, c'est la première ligne, coach ICF, tu vois. Mais en ouais. fait, les gens en appel, ils le découvrent, en fait. Donc, tu vois, la plupart des gens, ils sont pas au courant, quoi. Ils s'en Et foutent. ouais, ils s'en foutent un peu, ouais, c'est clair. Ils veulent chercher la personne qui a le plus de certitude de leur amener là les résultats qu'ils veulent Ouais, avoir, en fait, c'est tout. ouais, c'est ça. Ou Bah, tu vois, sortir de la situation où ils sont. pour le coup, c'est ça aussi, moi, que j'étais venu chercher chez toi, tu vois. Ouais, Il y a un moment, je me suis vraiment dit, OK, j'ai la certitude qu'avec ça, je vais réussir à me lancer. C'est à ce moment-là que je me suis engagé. Et après, évidemment, il y a des moments où tu n'as plus la certitude, tu vois, mais c'est aussi après, c'est là que vous intervenez, tu vois. Et le suivi hebdo quotidien et tout, c'est ça. ouais, bah oui, forcément, c'est clair. Mm. Euh, Justement, en parlant résultats, aujourd'hui, c'est quoi donc, on est parti de zéro, nada, Ah ouais, le zéro absolu. zéro absolu. Le Voilà. zéro absolu. On est parti de la centrale nucléaire pour aller Ouais. à des résultats aujourd'hui. C'est quoi un petit peu les résultats que tu as pu avoir?
On n'a pas fini encore. Hein. Bah, du coup, j'ai vraiment commencé. Donc, on a commencé à bosser fin janvier. Début mars, on avait le bootcamp. Donc, c'est là que j'ai commencé à aller chercher des gens, etc. Ouais. Et le premier client, c'est mi-mai. Et le deuxième, la semaine dernière, donc tu vois, mi-juin. Ouais. Donc en vrai, trop cool. Et tu vois, je sens que là, il y a ce que je te disais juste avant, c'est que quand tu fais le premier, j'ai eu un espèce de sentiment libérateur de fou malade, parce que je me suis dit, putain, en fait, je m'étais vraiment lancé pour ça, et vas-y, c'est bon, ça a marché, tu vois. Mais j'aime pas trop, j'ai du mal à fêter, tu vois, mes victoires. Je suis pas trop un mec d'objectif. Je me dis toujours, ok, une des premières choses que je me suis dit, c'est ok, mais le deuxième, il est où, tu vois. Et en fait, quand tu signes le deuxième, là, t'as un truc, tu dis, ok, vas-y, ça devient une récurrence, et c'est bon, je commence à comprendre comment ça marche. Alors évidemment, t'as toujours des trucs à apprendre, toujours des trucs à améliorer. Mais là, tu vois, maintenant, j'ai plus tellement de doutes, à savoir que je vais réussir à trouver une troisième, une quatrième. Et là, tu vois, le prochain objectif que j'ai dans ma tête, c'est de réussir à le stabiliser, tu vois. Si j'arrive à trouver toujours un client tous les mois, par exemple, ça sera déjà, tu vois, c'est la première étape. Et en même temps, je sens que ça peut aller beaucoup plus vite. Et tu vois, il y a un truc surtout qui me marque, c'est que je me rappelle que là, quand on a commencé à discuter, je me rappelle que moi, j'étais là en mode, mais si j'arrive à vendre quelque chose aux alentours de 800, 1000 euros, ça sera déjà très bien. Et déjà, dire ce chiffre, tu vois, j'avais presque honte. Et maintenant, c'est pas du tout ça, tu vois. Et je suis tellement heureux d'avoir réussi, mais je pense que c'était aussi tout le travail qu'on a fait ensemble, qui à un moment te permet de te dire, en fait, les gens, tu leur proposes une transformation, tu leur proposes quelque chose qui va vraiment les changer, les aider, qui va leur permettre d'atteindre un rêve sur lequel ils avaient tiré un trait. Et donc, je me sens beaucoup plus légitime par rapport à ça. Ouais. Et finalement, tu vois, mon objectif secret, c'était vraiment qu'avant l'été, j'arrive à trouver un client quand j'ai commencé. Et là, j'ai largement dépassé ce que j'avais en tête. Donc, je suis hyper content. Tu vois. Si ton objectif, c'était un client à 800 euros. Ouais, tu vois, vraiment, mais c'est pour le coup, on n'est plus du tout sur ça. Ouais. Donc, c'est trop cool. Ouais. T'as fait à combien ta dernière vente? 4500. Ok. Ouais, il était petit. Hein. Ouais, il était petit, ouais. Il était petit. Et je me rappelle, tu vois, je fais un petit partage, mais cette problématique de prix, je l'ai beaucoup, je l'ai aussi abordé, tu vois, dans ma formation de coach, parce qu'on se coachait entre nous, donc forcément, tu t'en profites aussi, tu dis, ok, tout est bon à prendre. Et je me rappelle que j'étais coaché par un mec, un DRH, qui lui embauche des coachs, tu vois, au forfait sur des mois. Et je me rappelle que quand je lui dis ce truc de prix, tu vois, j'avais vu sa tête se décomposer. Et j'étais là, ok, alors nouvelle prise de conscience que là, il y a un truc qu'il va falloir changer. Et après, j'en avais beaucoup parlé avec Margot aussi. Et Margot m'avait beaucoup aidé sur les ateliers de groupe, en vrai, à décomplexer ça. Donc, ouais, encore une fois, la synchronicité de tout, c'était bien goupillé. Elle est forte, Margot. Ouais. Ok, top. Si on revient un petit peu sur le démarrage, c'est quoi, même si on en a déjà beaucoup discuté ici, les plus gros questionnements que tu pouvais avoir? Franchement, je pense qu'au début, quel est le plus gros questionnement que j'avais? Je pense qu'il y avait j'avais un peu d'ego. Je me disais, ouais, je vais y arriver tout seul, tu vois. J'aimerais bien rejouer le jeu pour voir où serait arrivé le mec tout seul, tu vois. Parce que je pense qu'il aurait pas été très très loin. Je me souviens que tu avais ce profil, je vais y arriver tout seul. Ouais, bah ouais, un peu d'ego, tu vois. Je me dis, ouais, mais il y a plein de trucs que j'ai pas fait encore. Je me disais ça. Je vais les faire. Il y a plein de trucs que j'ai pas fait. Et si, bah tu vois, un des grands changements quand même par rapport à ça, c'est que je suis passé d'une posture où je me disais, je vais devoir créer plein de choses. Tu sais, genre surproposer des choses pour avoir l'impression de donner de la valeur. Donc faire plein de vidéos de formation, des trucs, des machins. En fait, sans toi, si, je sais très bien ce qui serait passé. J'aurais démissionné, j'aurais passé 6 mois à faire des vidéos que personne n'aurait regardé. Et j'aurais essayé de vendre peut-être une formation comme tout le monde en a fait beaucoup, à un prix pas ouf, avec en plus un truc délivré pas ouf et pas vraiment utile. Et donc ça, ce truc-là, je pense, ce changement de dire
ok, en fait, ce qui est important, c'est le soutien et la bienveillance et l'accompagnement que je vais proposer aux gens, mais par ma posture et ma personne, plus que par ce que je vais pouvoir dire, écrire ou filmer, quoi. Et après, peur de l'échec, franchement, aussi. Mais ça, tu vois, ça m'a un petit peu nourri aussi. Quelque part, tu vois, maintenant, j'ai presque envie que certains anciens collègues qui me regardaient un peu en mode qu'est-ce qu'il fait lui, tu vois, genre j'ai un peu envie qu'ils me renvoient un message pour savoir comment ça va et que je leur dise bah écoute, ça va très bien, tu vois. Il y a un petit truc de vengeance, tu vois, un peu en vrai. Mais ouais, peur de l'échec et je vais y arriver tout seul, les deux trucs en vrai. On revient dessus après, mais ma chef, quand je m'étais barré, en parallèle de mon job, j'avais fait 43 000 euros et je lui ai dit je pars et la première année de ma boîte, quand je suis plus chez Siemens, ça sera 100 000. Elle fait waouh, doublé, c'est ambitieux, il faudrait peut-être le revoir à la baisse, machin. J'ai fait 223 000. J'avais envie de lui envoyer ouais, putain. le bilan comptable. Ouais. En vrai, c'est un peu. Ouais, tu vois, je pense à long terme, c'est pas un bon moteur, mais pour démarrer ce truc, ça aide quand même, tu vois. C'est un peu cette niaque. Le moteur du revanchard, de tout type de moteur, en fait, il n'y a pas de bon ou mauvais moteur. Tant que en fait, ce que tu fais, c'est bien pour toi, il n'y a pas de question à avoir. Tu vois. Exactement. Moi, je pars de ce principe-là. Il n'y a personne qui a un meilleur motif qu'un autre. Pourquoi celui-là qui a un motif de vouloir sauver l'humanité est meilleur que celui-là qui a juste envie de sauver sa famille et vivre la vie qu'il veut. Ouais, c'est vrai. Il n'y a rien, tu vois. Donc, voilà, on assume le côté un peu revanchard. Moi, je l'assume complètement. C'est pas un problème. Je l'ai plus maintenant, mais c'est celui-là qui m'a fait partir, tu vois. Donc, ouais, j'avoue qu'il y a de ça aussi. Ouais. Ok, très bien. Et donc, ce côté, je peux y arriver seul. Moi aussi, c'est ce qui m'a freiné. J'ai perdu 1 an et demi. Et c'est vrai que en fait, non, tu peux pas y arriver seul. Même si tu penses que quelqu'un y arrive seul, t'as beau chercher, il y a personne qui a réussi à faire ses armes seul. Tu vois. À chaque fois, faut fouiller, mais tous les gros noms, tu regardes par qui ils se sont fait accompagner, quel programme ils ont suivi. Ils ont toujours quelqu'un derrière qui les a aidés. Toujours. Et en fait, il y a un peu ce côté égo de ouais, j'ai réussi seul. Mais en vrai, il n'y a aucun mérite à réussir seul, je trouve, dans l'entrepreneuriat. Enfin, bah non, en fait, oui, tu peux tout faire tout seul, mais c'est tellement plus simple avec quelqu'un, en fait. Ouais, carrément. Franchement, ça, en fait, ça m'a fait gagner tellement de temps, tu vois, si je devais parler en termes de temps, que je regrette, mais vraiment pas du tout, quoi. Et en fait, Dieu merci, ce que je disais tout à l'heure, Dieu merci que je remercie le Samuel qui s'est engagé en fin d'année dernière, tu vois. Et je pense que tu vois, il y a aussi un truc à un moment, c'est que l'ego que j'avais en me disant je vais y arriver tout seul, après il m'a dit en vrai, tu t'es engagé, maintenant réussis, tu vois. Parce que en vrai, voilà, c'est là tu t'engages à passer du temps sur ça, tu t'engages financièrement. Vas-y, c'est bon, maintenant que ton ego te serve à quelque chose au moins, quoi. Et quelque part, tu vois, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais alors après c'est visualisation, projection, j'en sais rien. Mais au moment où je me suis engagé, que j'ai signé, que j'ai payé, j'avais pas tellement de doute que j'allais réussir. Tu vois. Je me disais non mais c'est bon en fait. Là je me suis engagé, je vais réussir. Après ça a été dur. Il y a eu des moments où j'étais là en mode ok c'est une catastrophe, mais dans le fond ça a marché quand même quoi. Ouais et surtout ce qu'on voit rarement ou qu'on a le plus de difficultés à voir, c'est que ok là tu as signé 1 client, 2 clients, bon tu as un ROI de 2 sur l'investissement. Bon. Pour les personnes qui n'y connaissent rien en investissement, faire un ROI de 2 sur un investissement, c'est rare. Hein. En même pas 6 mois. C'est même impossible. C'est vrai que j'avais pas pensé comme ça. Ouais. Non, mais en vrai, c'est comme ça qu'il faut. Enfin, moi qui suis investisseur, toi aussi, et on a des amis investisseurs, un ROI de 2 en moins de 6 mois, c'est balèze. Hein. C'est impossible, même à part si tu es sur des trucs vraiment exotiques, mais dans ce cas, il y a un risque qui est énorme. Là, on parle quand même de compétences métiers, de compétences que tu acquéris à toi, finalement. Là, n'importe quel business que tu relances demain, tes compétences, tu les as, tu vois. Et tu saurais recommencer, tu vois. C'est ce que j'allais dire. Ça m'a apporté une espèce de confiance, tu vois. Là, j'ai l'impression d'être capable de faire quelque chose et de réussir à le vendre. Et en fait, je me rends compte qu'aussi les fois d'avant, les choses que j'ai pu faire et qui n'ont pas forcément marché, c'est parce que tu vois, dans le fond, j'y croyais qu'à moitié. J'étais pas moi-même hyper convaincu. Tu vois, cette idée de dire je vais faire de la formation, alors que la plupart des formations que j'ai pu acheter et qui n'étaient pas avec quelqu'un vraiment, dans le fond, elles m'ont pas
elles m'ont apporté des choses, mais justement pas de ROI, tu vois. Ça m'a vraiment jamais vraiment rien rapporté. Et c'est ça là toute la différence, franchement. Ouais, clairement. Mais tu connais Anthony Poncé, Ouais, son nom me dit un truc. le plus gros podcast IMO là, Ah le oui, gentleman oui. investisseur, je sais pas quoi. Ah oui, ok, ouais, c'est bon. Ah, J'avais fait une ouais. interview avec lui et je lui ai demandé, toi qui investis beaucoup, et pour le coup, lui c'est vraiment beaucoup, je lui ai dit, à refaire, t'investirais dans quoi? Il m'a dit clairement, les premiers invests que je fais, c'est pas dans l'IMO ou dans ces boîtes comme ça, c'est sur lui directement, sur son activité, sur ses propres compétences. J'avais posé la même question à Thibaut. Idem, il m'a répondu la même chose. Et je pense qu'en fait, quand tu te rends compte finalement quand tu te fais confiance en fait et que tu as un projet qui est vraiment aligné avec toi, en fait, c'est juste une question déjà de compétences, de 2 de temps et de 3 d'environnement et de tenir suffisamment longtemps jusqu'à ce que tu arrives à arriver au moment où tu as le momentum et boum, ça part, tu vois. Et là, l'effet, il est exponentiel, tu vois. Ouais. Et en général, il faut moins de 6 mois, quoi. Ouais. Et tu as parlé d'environnement et c'est moi tout à fait ce qui s'est passé. Justement, je parle toujours du bootcamp de mars là, mais là, ça m'a placé dans un environnement. Je pense que s'il n'y avait pas eu le bootcamp, j'aurais commencé beaucoup plus tard à aller tout simplement discuter avec les gens. Parce qu'en fait, je le faisais même pas. Tu vois, j'ai des abonnés et je leur parlais pas. En fait, du coup, tu sais pas si tu peux les aider ou pas. Et donc ça, ouais, ça m'a mis dans un environnement et un momentum qui était super bon et que j'ai plus ou moins gardé par la suite. Enfin, je l'ai gardé, c'est juste parfois c'est plus moins que plus, mais ouais, ça m'a mis dans un truc vraiment ouais, trop cool. Franchement, ça m'a bien lancé. Et tu vois, quelque part, je me rappelle que c'était un peu tôt au début parce que je venais juste de finir ma base business. Tu vois, j'avais pas tellement fait la suite, etc. Et je me rappelle que je t'avais demandé par message, mais ça, est-ce que je peux le faire? Et le fait que tu me dises oui, tu peux le faire, je m'étais dit, ok, moi, j'ai pas la sensation de pouvoir le faire, mais s'il me dit que c'est bon, vas-y, réfléchis pas trop, vas-y, tu vois. Et comme quoi, j'ai eu raison à la fois de te faire confiance et puis d'oser le faire aussi quand même. Ouais, et là, c'est que le début. Ouais, c'est ça, exactement. On parlait en off de la suite, tu as de belles choses encore devant. Ouais, franchement, tu sais que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'imaginer le succès de ce truc-là. Mon objectif, c'est d'aider le plus de gens possible à écrire des livres. Je crois beaucoup au fait que quand les gens accomplissent leurs rêves, quelque part, ils rayonnent une énergie qui fait que les autres ont envie de faire pareil et le monde se porte mieux, quoi, grosso modo. Un peu ma vision utopiste de la vie, tu vois. Et moi, mon image de la réussite, c'est, tu vois, installer une bibliothèque vide quelque part et au fur et à mesure mettre les livres de tous les gens que j'ai accompagnés, tu vois. Et plus je crois à mon projet, plus cette bibliothèque, elle grandit. Et je me dis, ouais, non, c'est bon. Tu vois, maintenant, je suis sûr qu'elle va être remplie, tu vois, à la fin. Je sais pas combien de temps ça prendra, mais elle va se remplir. Ouais. Bah, c'est sûr. Tu as un projet qui est déjà très bon et qui touche beaucoup de personnes. Et je pense sincèrement que tu es une des meilleures personnes pour aider les personnes à écrire un livre aussi. Donc, bah, c'est très gentil. Toi-même t'écris, toi-même ce que tu fais, c'est ultra bon. Donc, je vois pas ce qui peut ne pas fonctionner là-dedans, tu vois. Et continuer à avancer pour le faire. Clairement. Good. Il y a un point que j'aimerais juste amener sur justement cette création de contenu. Tu disais, si tu avançais seul, tu allais créer du contenu et ainsi de suite. On en parlait juste en off. Tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était pas le nombre de vues qui comptait, c'était pas la visibilité qui comptait. Et ça, je sais que c'est une erreur de beaucoup, faut m'arrêter là, de personnes à se dire, je manque de visibilité. Sauf qu'en vrai, personne ne manque de visibilité. Et c'était aussi une des croyances que toi tu pouvais avoir. Ouais, totalement. Et en fait, ouais, tu vois, je l'avais pas cité tout à l'heure, mais de fou. Moi, quand j'ai créé mon compte Insta au début, je partageais pas tellement. Enfin, je partageais autour de l'écriture, mais surtout plus autour de la création. Tu vois, je mettais beaucoup d'images, etc. Et j'avais un peu le truc des chiffres. Tu vois, je voulais juste des chiffres pour des chiffres. Ça servait à rien, quoi. Ça vraiment à rien du tout. Et là, maintenant, je me rends compte que bah, tu vois, j'ai certaines vidéos qui font plus de vues que d'autres, mais je pense que je fais pas beaucoup de vues. Tu vois, par rapport à quand tu vas sur des plus petits comptes d'autres niches, ils font beaucoup plus de vues. Et en fait, quelque part, c'est plus la qualité des vues qui est intéressante et de si ça intéresse les gens. Et pour le coup, à force aussi d'aller vers les gens qui s'intéressent à ce que tu fais, bah, tu crées aussi des relations hyper intéressantes. Que ça soit de potentielles futures personnes que tu peux aider ou tout simplement des gens avec qui c'est intéressant d'échanger et qui peut-être un jour
te diront, renverront quelqu'un vers toi en disant, bah écoute, moi, lui, je le connais depuis hyper longtemps. Et je dis ça, et tu vois, c'est exactement Théo, il m'a renvoyé vers toi pour la même raison, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, ouais, j'ai arrêté maintenant. Et tu vois, en vérité, c'est peut-être une erreur et il faudra peut-être que je travaille sur ça. Mais en ce moment, je regarde jamais mes chiffres. Tu vois. Je regarde jamais les vues que font mes vidéos. Je regarde jamais les likes, rien du tout. Je regarde jamais. Je me contente juste de répondre aux gens qui s'intéressent à ça et Ouais. de discuter avec tous les gens qui peuvent me rejoindre. Et que ça amène à des appels ou pas, en fait, c'est toujours hyper intéressant. Et je me concentre sur ça plutôt que sur le truc un peu égotique de dire, ah, c'est bon, j'ai fait plein de vues, quoi. Parce que tu vois, je te cite un exemple. Il y a une vidéo qui a très bien marché, qui m'a notamment amené l'appel avec la première cliente, mais elle n'a pas fait beaucoup de vues sur Insta. Au contrario, je mets une vidéo sur YouTube Short, elle fait 9000 vues en 20 secondes. Ça m'a amené genre zéro discussion, zéro client, rien du tout, tu vois. Donc, comme quoi, ça veut rien dire du tout. Clairement. Les vues, c'est une métrique, vanity métrique, on s'en fout. Ce qui compte le plus, c'est est-ce qu'on est en face des bonnes personnes, est-ce qu'on a le bon positionnement et est-ce que derrière, on a la bonne façon d'activer ses prospects. Parce qu'en fait, des vues pour des vues, sauf si tu vends de l'influence et du coup, tu vends le coût par 1000 de vues. Exactement. Dans ce cas, ça peut être intéressant, mais ça s'arrête là, quoi. Bah, c'est là que tu fais la différence entre, en gros, un influenceur ou un entrepreneur. Du coup, t'es pas du tout le même objectif, quoi. Non, clairement pas. Nous, on s'en fout des coûts par 1000 et on s'en fout du nombre de vues. On vend pas ça, en fait. Et ça serait même la merde d'avoir autant de personnes en vue, tu vois, et en followers. Parce que là, tu as d'autres enjeux de conversion, tu vois. Ouais, c'est vrai. Qui sont plus challengeantes, potentiellement plus challengeantes que une personne qui a une petite communauté. À choisir entre les deux, c'est plus simple de monétiser la petite que la grosse. C'est vrai, ouais, parce que c'est beaucoup plus focus, beaucoup plus intimiste, beaucoup plus authentique aussi avec les gens. C'est plus facile. Ouais, mais au-delà de ça, sur la grosse, il faut avoir. Il faut commencer à mettre en place des systèmes pour filtrer un max et ainsi de suite. Et au final, ça te demande tout de suite de sortir un char d'assaut, ce qui est normal parce que tu as le volume qui va avec, mais ça complexifie grandement le business, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est aussi, il faut le voir comme un avantage concurrentiel qu'on peut avoir quand on est petit, entre guillemets, qui est de pouvoir avoir plus de simplicité et de proximité avec les futurs clients. Et ça, faut pas le négliger. Ouais, c'est vrai, tu vois que c'était... moi, ça a été ça qui a été d'ailleurs un moment, un blocage, entre guillemets. C'était le fait de prendre du temps pour répondre aux messages, tu vois. Et donc, quelque part, heureusement que je j'avais pas une audience démesurée, parce que sinon, je pense que j'aurais passé ma vie à faire ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est un avantage. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui aujourd'hui hésiterait à travailler avec nous, à se lancer et qui peut-être se dit ouais, est-ce que c'est un bon accompagnement? Est-ce qu'on est vraiment suivi? Est-ce que c'est pas une énième formation où on me dit fais X et démerde-toi? C'est pour le coup, le mot formation, pour moi, il est pas du tout bon. Ouais. C'est vraiment un accompagnement. Ouais. Vous êtes tous accessibles. Moi, j'ai surtout échangé avec toi, Margot et Raph. Et en vrai, moi, j'aurais envie de dire aux gens juste de trust the process, tu vois. Il y a un moment, je me suis dit ça, en fait, au moment où je me suis engagé. Je vous ai fait confiance. Et quelque part, je me suis fait confiance à moi, surtout, tu vois. Mais je me suis dit, ok, je suis aligné avec ce qu'il propose. Le fait de s'aligner avec son business, le fait de se mettre d'accord sur le fait qu'on aide les gens et qu'on va les accompagner, qu'on va les transformer, etc. Et ouais, ouais. Et tu vois, du coup, je me suis vraiment embarqué dans ce truc-là en me disant, je sais pas tellement quelle forme ça va prendre, quelle va être mon évolution, mais j'avais vraiment cet objectif d'arriver à un client et c'est exactement ça qui s'est passé, plus vite que prévu en plus. Et ouais, se faire confiance et puis vous écouter aussi. Voilà. Ça, c'est extrêmement important, je pense. Heureusement que parfois vous dites un peu plus cash, fais ci, fais ça, tu vois. Et même si tu comprends pas, fais-le quand même. Tu vois. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a des moments où c'est important de savoir donner la direction. Ouais, totalement. Et je trouve que justement, c'était bien équilibré entre la partie coaching et la partie conseil, tu vois, si je devais les séparer comme ça. Donc, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un? Je lui dirais, ose le faire. Voilà. Ok,
top. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on te retrouve si des personnes veulent sur Insta, ouais. Ibelion, YBELION-CC. Ok. On mettra ça dans la show note de l'épisode. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sam. J'espère que ça va inspirer, avec plaisir, des personnes à se lancer aussi. On est beaucoup plus proche des résultats qu'on veut avoir, qu'on ne le croit capable des fois. Et c'est exactement la vocation de ces interviews. C'est pas pour dire oui, on est les plus beaux, venez chez nous. Un peu quand même. Mais c'est aussi pour montrer que c'est possible de le faire. Et c'est pas juste une anomalie de marché que d'être capable de vendre des offres à 3, 4, 5 000 euros. Non, ça se fait. Et c'est pas de l'arnaque non plus, loin de là. Ouais, au contraire, rehaussons les standards du marché et arrêtons d'avoir des thérapeutes, des coachs qui crèvent la dalle parce qu'ils n'arrivent pas à se vendre. Enfin, pas se vendre parce qu'on ne se vend pas, mais qui n'arrivent pas à marketer ce qu'ils font, ni à mettre en lumière ce qu'ils font. Et je pense que le monde se portera bien mieux si on a des personnes qui arrivent à vivre de leur activité. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Surtout des personnes qui sont alignées avec ce qu'elles font. C'est le plus... clairement. Tu as des industries dans le tabac, dans l'alcool, dans la pharmacie, dans tout ce que tu veux, dans le nucléaire, qui font des milliards d'argent et qui potentiellement le font pas dans... Après, c'est une question de point de vue, encore une fois. C'est une question de point de vue. Tu vois, c'est une question d'alignement. Voilà. Moi, je suis très content de m'être réaligné. Et j'ai jamais été aussi content de passer ma vie à travailler, tu vois. Voilà. Moi non, pareil. Clairement, on est d'accord. Parfait, nickel. Merci beaucoup, Sam. Et puis à très vite. Et les personnes qui nous écoutent ici, si vous voulez savoir comment travailler avec nous, vous cliquez sur le premier lien dans la description et vous suivez les étapes. Voilà. Allez, à plus.